En philosophie, il y a les penseurs pépères et les aventuriers. Ces derniers déplacent la question. Du même coup, ils déplacent la réponse. Et ils nous emmènent vers des contrées inexplorées. Ils répondent ni oui ni non à la question première. Et ils répondent à la fois oui et non. Très prosaïquement, ce sont vers ces philosophes que vous avez intérêt à vous tourner lorsque vous voulez trouver une synthèse à votre dissertation. Dans la catégorie, les champions incontestés sont Kant et Spinoza. Et en ce qui concerne la question la matière et l'esprit, c'est vers Spinoza qu'il nous faut nous tourner pour trouver un chemin nouveau, encore inexploré par les autres philosophes. Récapitulons. Il y a ceux qui pensent qu'il existe deux substances, la matière et l'esprit. Ceux qui pensent qu'il n'en existe qu'une, certains l'esprit, mais majoritairement la matière. Ce sont les matérialistes. Ils pensent que l'esprit, pour les marxistes, les pensées les plus hautes, sont le résultat de l'état d'avancée technologique de la société. Ou les scientifiques, que nos pensées ne sont que la production d'une machine appelée cerveau. Mais nous avons compris que la relation entre le cerveau et la pensée n'est pas aussi claire que cela. Nous voilà donc arrivés à un point de notre réflexion où nous pensons finalement que la pensée a bien une origine matérielle, qui n'existe donc que de la matière, et en même temps que cette pensée n'est pas matière, donc il existe aussi autre chose que de la matière. De cette schizophrénie, nous allons être sauvés par Spinoza. Spinoza, souvenez-vous, est retourné au cours sur la liberté. Spinoza est moniste, c'est-à-dire que pour lui, il n'existe qu'une seule substance. Mais cette substance, ce n'est ni la matière, ni l'esprit. Et c'est à la fois matière et esprit. Vous retrouvez un mouvement que vous connaissez, celui de la synthèse de vos dissertations dites dialectiques. Ni l'esprit, ni la matière, à la fois l'esprit et la matière. Pourquoi? Parce que cette seule et unique substance qui existe pour Spinoza, il l'appelle Dieu. L'esprit et la matière existent bien, mais ce ne sont pas deux substances, mais seulement deux façons d'être d'une seule et même substance, la seule qui existe, à savoir Dieu. Puisque tout est en Dieu, comme l'on pourrait dire, la table est en bois. Tout ce qui existe est fait de la substance Dieu, est une représentation, une forme, une façon d'être donc de Dieu. Retournez voir le slime dans le cours sur la liberté et vous comprendrez donc cette phrase de Spinoza qui nous dit « substance pensante et substance étendue, c'est une seule et même substance, comprise tantôt sous un attribut, tantôt sous l'autre. » Je vous invite à aller travailler ce texte de Bergson. Normalement, si vous avez suivi ce cours depuis le début, vous devrez être capable de très bien le comprendre et de comprendre toutes les références qu'il y fait. Vous devez aussi vous exercer sur les deux sujets d'annales qui pour l'instant sont sortis sur la question matière et esprit. Peut-on réduire l'esprit à la matière et doit-on se résigner au matérialisme?